Au Maroc, chaque instant nous rapproche de la CAN 2025. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 9 stades qui ont été mis en place par le Maroc pour la prochaine Coupe d'Afrique qui sera la meilleure de l'histoire. On commence à Rabat avec le stade Moulay Abdallah, ce fameux stade qui est peut-être destiné à devenir le futur meilleur stade d'Afrique. Du moins, on voit que les travaux avancent très bien. Alors l'objectif est qu'il soit prêt pour le mois de juin, au cours duquel le Maroc va affronter la Tunisie et le Bénin. Et donc le but, c'est que bien évidemment l'inauguration de ce stade se fasse avec ce derby nord-africain entre le Maroc et la Tunisie. Donc on va suivre de près l'évolution de ces travaux, mais de façon générale on voit que la toiture est en train de se mettre en place petit à petit. Au niveau des gradins, ça avance également. À l'intérieur du stade, la plupart des infrastructures sont quand même assez terminées. Donc c'est aux alentours que le travail va être effectué et il va y avoir surtout bien évidemment la pose du toit qui a déjà bien été entamée. Voilà, je pense qu'on est sur un taux de réalisation qui dépasse les 50% au niveau du toit de ce stade Moulay Abdallah de Rabat. Alors plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, c'est qu'il est doté de nouvelles technologies, que ce soit en termes de caméra, que ce soit en termes de tout. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on va sûrement avoir le meilleur stade d'Afrique, ou du moins celui qui sera l'un des plus modernes, ça c'est clair et net. On voit également son apparence qui ressemble énormément à la maquette de base qui a été présentée, sans oublier que juste à côté vous avez également le stade olympique de Rabat. Ce stade, qui aura pour but d'accueillir les matchs du Maroc et de l'AS FAR, comptera au total 70 000 places, donc c'est quand même beaucoup. C'est pour ça que justement il est très impressionnant lorsqu'on le compare justement avec le stade olympique de Rabat qui compte justement lui une vingtaine de milliers de places. C'est pas du tout la même chose en termes de gabarit, mais il est absolument magnifique, sans oublier le fait également qu'il sera relié par le TGV, et ça aussi c'est une information importante à prendre en compte. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce stade Moulay Abdallah de Rabat, mais moi je trouve que c'est vraiment une prouesse technique et c'est surtout une fierté pour le Maroc, parce qu'aujourd'hui ce sont des équipes marocaines qui sont mobilisées pour ces travaux au niveau de ce magnifique stade. Avant que je continue, pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous en parlais à l'instant, on a juste à côté de ce stade Moulay Abdallah le stade olympique de Rabat. Alors plusieurs informations à prendre en compte. Premièrement, la présence d'une piste d'athlétisme. Comme son nom l'indique, c'est un stade olympique, donc qui a pour but d'accueillir différents sports. Alors, il comptera au total 21 000 places. C'est pas mal du tout pour accueillir certains matchs au cours de la prochaine Coupe d'Afrique. Mais ce qu'il faut prendre en compte quand on regarde ce stade-là, c'est qu'il est quasiment fini. Et actuellement, on a même un stade annexe d'entraînement qui va être construit juste à côté de lui. Donc voilà, ça vous montre également tous les moyens qui sont déployés par le Royaume pour vraiment faire en sorte que cette Coupe d'Afrique soit exceptionnelle. On continue cette fois-ci à Casablanca avec le stade Mohamed V qui a déjà réouvert. Alors c'est un stade qui a été entièrement réhabilité. Voilà, il y a un vrai travail qui a été effectué, surtout aux alentours du stade, notamment pour l'accès au niveau des bus par rapport à l'arrivée des joueurs. Donc là, au niveau de tout ça, il n'y a rien à dire. Par rapport au gradin également, l'ensemble des sièges ont bien évidemment été changés pour mettre en place des sièges beaucoup plus modernes, beaucoup plus conformes aux normes de la CAF. Et puis surtout, il y a un travail qui a été effectué au niveau des vestiaires, au niveau des sanitaires également, qui ont été d'ailleurs vandalisés. C'est une information quand même malheureuse à apprendre, mais on espère que des mesures seront prises, et je pense qu'elles seront prises. Maintenant, l'autre chose à prendre en compte vis-à-vis de ce stade Mohamed V justement, c'est que le travail s'est surtout effectué à l'intérieur du stade. De base, les joueurs rentraient sur le côté de la pelouse. Désormais, ils rentrent en plein centre et en face, comme il se doit. Sans oublier que ce stade compte une capacité de 45 000 places. On avance avec le stade Adrar d'Agadir, et au niveau de ce stade-là, c'est plutôt aux alentours que le travail a été effectué, surtout avec des terrains annexes qui ont pris jour. Voilà, on a vu des nouveaux terrains d'entraînement juste à côté de ce stade Adrar d'Agadir. Plusieurs informations à prendre en compte. Déjà, on a eu une petite mise à jour qui a été effectuée au sein de l'intérieur du stade, bien évidemment, au niveau de la pelouse, au niveau un petit peu des gradins, vite fait, vraiment vite fait. C'est un petit travail qui a été effectué parce qu'on sait que c'est déjà un stade qui est quand même tout neuf, qui n'est pas vieux du tout, qui est assez jeune quand même dans l'ensemble. Donc voilà, petite mise au point concernant ce stade d'Agadir, mais on peut voir qu'il est très propre, qu'il est flambant neuf. Et notre équipe nationale d'ailleurs a beaucoup joué durant ces derniers mois à Agadir, et on a vu que c'était un très bon stade pour accueillir n'importe quelle équipe. Le seul petit problème, on sait que ça reste quand même la piste d'athlétisme, mais bon, les créneaux sont beaucoup trop courts pour aujourd'hui que le Maroc justement décide de supprimer la piste d'athlétisme de ce stade d'Agadir.
Il y a également l'éclairage du stade qui a été amélioré et certains petits aspects et détails de haute importance qui font qu'aujourd'hui, ce stade-là sera bien aux normes de la CAF pour la CAN 2025, même s'il l'est réellement déjà. Des améliorations ont été à faire, c'est ce qu'il faut retenir. Sans oublier que la capacité de ce stade d'Agadir est de 41 000 places au total. Alors maintenant, on va se tourner du côté de Fès avec justement ce stade qui avance petit à petit au niveau des travaux. Alors on a des travaux qui sont assez similaires aux travaux qu'on a pu voir sur le stade Mohamed V de Casablanca, des travaux qui concernent surtout les alentours du stade, l'entrée, voilà, l'accès véritablement à la pelouse, mais de façon générale il y a également les gradins qui vont être changés au niveau de ce stade de Fès, mais la majeure partie du travail à long terme sera effectuée bien évidemment pour la Coupe du Monde 2030, hein, où voilà, là ça va être un tout autre stade pour cette belle ville de Fès. Et puis enfin, la capacité de ce stade de Fès est d'à peu près 35 000 places. Donc voilà, pas mal du tout. Un bon petit stade qui va accueillir pas mal de rencontres au cours de cette prochaine Coupe d'Afrique dans une ville historique au Maroc. Après Fès, on passe à Marrakech. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'une autoroute va être effectuée entre ces deux villes pour relier ces deux grandes métropoles riches en histoire. Alors concernant ce stade de Marrakech, les travaux sont finis véritablement parce qu'une compétition d'athlétisme a récemment été accueillie dans cette ville de Marrakech, au grand stade de Marrakech. Alors plusieurs informations à prendre en compte, véritablement les travaux ont été effectués à l'intérieur du stade, aux alentours, mais il n'y a pas de grands changements par rapport aux travaux déjà qui ont été effectués justement plusieurs mois auparavant. On a vu que les gradins ont été changés, qu'il y a plusieurs améliorations qui ont été effectuées, mais concernant ce stade-là, c'est un stade qui a déjà été fini depuis un bon moment, et donc là, voilà, il est prêt, tout comme le stade Mohamed V, tout comme le stade olympique qui sera bientôt prêt. Donc voilà, on voit que petit à petit, plus les mois avancent, plus on se rapproche de cette échéance de la Coupe d'Afrique et plus, bien évidemment, les stades sont de plus en plus flambant neufs et honnêtement, quand on les voit, moi, je les trouve magnifiques. Et surtout, pour ce stade de Marrakech, la capacité est de 41 000 places. Alors maintenant, on va remonter au nord du Maroc avec cette belle ville de Tanger. Eh bien écoutez, le grand stade de Tanger commence à prendre forme de plus en plus. On voit que les travaux sont quand même intensifs au niveau de ce grand stade, hein. Il ne faut pas oublier qu'il a une capacité totale de 75 000 places. Peut-être qu'elle va être également augmentée avec notamment la suppression de la piste d'athlétisme qui a été effectuée. Maintenant, les travaux portent sur les préparatifs de l'installation des sièges et surtout, on a également le revêtement extérieur qui est tout simplement en cours. Donc voilà, on voit que ça prend forme petit à petit, ça prend du temps, c'est un gros stade, c'est un gros projet. Encore une fois, on ne le dit pas assez, mais on félicite quand même les équipes de chantier qui sont engagées, qui effectuent un grand travail tous les jours. Et surtout, on a hâte de voir le résultat. Mais concernant ce stade de Tanger, c'est également l'un des stades les plus modernes du royaume, l'un des stades où le plus d'investissements ont été effectués, bien évidemment. Et c'est une fierté, hein, clairement, c'est une fierté. C'est aussi un très très beau stade. Moi, je suis déjà passé devant à plusieurs reprises et je peux vous dire qu'il est très impressionnant. On quitte Tanger pour aller à Rabat et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce trajet en train s'effectue en 1 heure. En effet, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a développé ses infrastructures ferroviaires et a même récemment lancé les travaux de réalisation de la ligne à grande vitesse entre Kenitra et Marrakech. Et donc, pour la Coupe du Monde 2030, l'ensemble des plus grandes villes du Royaume du Maroc seront reliées par des trains à grande vitesse. C'est quand même assez magnifique. Mais donc, concernant justement les autres stades à Rabat, on a le stade Moulay Hassan et c'est fou de voir, avec les photos que je vous montre justement, que tout cela a été effectué en seulement 4 mois. On voit que les fondations sont posées, la pelouse sera aussi prochainement effectuée, mais ça a très très bien avancé. C'est un stade qui comptera au total à peu près 21 000 places ou 22 000, donc c'est pas mal du tout. D'ailleurs, qui accueillera les matchs de l'Algérie. Et justement, on a beaucoup de pages algériennes qui pensaient justement que le Maroc allait être en difficulté par rapport aux travaux de ce stade. Tout est en ordre. Le Maroc sera largement prêt au niveau de la compétition et ce stade-là sera également équipé d'infrastructures de haute qualité, conformes au règlement de la CAF, également conformes au règlement de la FIFA. Et donc voilà, ce sera un stade couvert, sans piste d'athlétisme, très moderne, comme on voit justement un peu partout en Europe. Et pour finir cette vidéo, on a un dernier stade à Rabat. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est la capitale du football, notamment durant cette CAN 2025, parce qu'on aura beaucoup d'équipes africaines qui vont jouer justement leur match à Rabat. On a le stade Al Barid. Alors bon, le stade Al Barid, écoutez, les travaux avancent très très bien. On voit qu'il y a déjà un étage entier de tribunes qui a été posé au sol. Le deuxième étage arrive également, mais
franchement, c'est très propre. Franchement, j'ai hâte de voir le résultat concernant le stade Moulay Hassan, le premier dont je vous ai parlé à Rabat, et également ce résultat-là pour ce stade Al-Barid. Ça risque d'être quand même assez magnifique. Mais du coup, on va avoir beaucoup de clubs à Rabat qui vont maintenant pouvoir jouer dans des stades de très haute qualité, parce qu'il ne faut pas oublier que le stade Moulay Hassan est de base le stade du Fath de Rabat, le FUS de Rabat. Donc le Fath pourra jouer maintenant dans un très très beau stade, tout comme l'AS FAR, tout comme plein d'équipes dans le Royaume du Maroc. Donc tout le développement de ces infrastructures véritablement n'est pas uniquement pour la CAN ou pour la Coupe du Monde, mais également plus globalement pour développer l'ensemble du football sur les 710 000 km qui composent le Royaume du Maroc. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Le but est clair, c'était de vous présenter et de vous faire un petit point au niveau de l'état d'avancement des travaux. Mais bon, tout est en ordre, tout sera prêt pour la CAN 2025, mais surtout, on a hâte de voir petit à petit les stades qui vont être prêts, qui prennent place, surtout qu'on voit que la plupart des stades, tous, vraiment, ressemblent à la maquette finale qui leur était attribuée au début. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner durant les prochains mois. Et en tout cas, un grand bravo, encore une fois, aux autorités marocaines, à l'ensemble des parties prenantes à ces travaux, parce que justement, ils sont toujours là aujourd'hui et ils effectuent un grand travail pour les infrastructures justement de cette CAN 2025. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.